De nos jours, les entreprises sont prêtes à tout pour un peu de visibilité. Mais dans cette recherche désespérée d'attention, les stratégies marketing vont parfois au-delà d'être simplement ignorées et marquent des échecs retentissants. On se met à la tâche avec 10 stratégies marketing ayant échoué de manière spectaculaire. Numéro 10. Inspection de la mariée. En 2017, l'équipe marketing chinoise d'Audi a compris que comparer les femmes aux voitures d'occasion constituait un sérieux dérapage. Après avoir diffusé une pub pour leur voiture d'occasion. Dans cette publicité, on voit 2 personnes allant se marier. Pendant la cérémonie, la mère du marié inspecte la mariée sans se soucier de son confort ou consentement. Vous savez, comme pour du bétail. Ou, dans ce cas, une voiture d'occasion. Si cette comparaison ne suffisait pas, alors que la scène se termine, le message « Une décision importante doit être prise avec soin » s'affiche à l'écran. Évidemment, comparer les femmes à des biens de surcroît, d'occasion, rappelle un passé trouble. Et sans surprise, cela a dérangé certains téléspectateurs. Des personnes du monde entier, notamment en Chine, ont appelé au boycott total de la marque. Et les médias sociaux ont explosé de critiques. La société tenta d'esquiver la controverse, en faisant dire à un porte-parole que la publicité était l'œuvre d'un sous-traitant. Mais les gens n'ont pas été satisfaits et l'indignation dura des semaines. Numéro 9. Problème de pizza. Participer à un hashtag populaire peut être un moyen futé pour une marque d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Parfois, cependant, celles-ci omettent de vérifier les différents usages du hashtag pour voir s'ils valorisent bien leur marque. Ce fut le cas du compte Twitter de DiGiorno Pizza en 2014. À cette époque, hashtag pourquoi je suis resté et hashtag pourquoi je suis parti étaient en vogue sur les médias sociaux, dans un effort collectif de sensibilisation à la violence domestique et à la diversité des situations de chaque victime. DiGiorno pensait que le hashtag concernait les relations en général, et pas nécessairement les relations violentes. Poussés par ce malentendu, ils ont tweeté « Hashtag pourquoi je suis resté. Tu avais de la pizza ?» Sans surprise, le public n'a pas trop apprécié que leur discussion profondément personnelle soit détournée par une marque de pizza. Le tweet fut supprimé presque instantanément après les réactions. DiGiorno s'est excusé en insistant qu'il ne connaissait pas le contexte du hashtag. La société a même envoyé des excuses personnalisées à tous ceux qui avaient tweeté à leur sujet pendant un certain temps, mais aucune excuse ne put couvrir la cicatrice laissée sur l'image de la marque. Numéro 8. La poire mobile de Renault. Pour une raison quelconque, les têtes pensantes de Renault en 77 décidèrent que la forme parfaite pour une voiture était celle d'une poire, et ils insistèrent sur cette idée vraiment bizarre dans leur campagne publicitaire. Traduite en anglais, et la lancée, la Renault 14 est comme une poire. À l'avant, un minimum d'espace pour le moteur transversal. À l'arrière, un maximum d'espace pour le confort. Bien qu'il s'agisse d'assez bons arguments de vente, baser un véhicule sur un fruit commun et non exotique n'a pas tendance à enthousiasmer les gens. Mais ce qui est plus grave, c'est que la poire est aussi un mot d'argot français qui signifie crédule. Évidemment, ce n'est pas l'étiquette que la plupart des acheteurs potentiels recherchent lorsqu'ils achètent une voiture. Peu importe la raison en fait, la poire de Renault pourrit dans l'indifférence, l'intérêt du public n'ayant jamais accroché pendant sa production. Aujourd'hui, on s'en souvient uniquement comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de publicité pour une voiture. Numéro 7. Des problèmes de linge. Si le scandale des DiGiorno mentionné plus haut relevait probablement de bonnes intentions et d'un manque de recherche, cette publicité pour le détergent chinois Xiaobi est tout autre. Pour faire la publicité de leurs produits, ils montrent un homme noir aux vêtements tachés de peinture rejoignant une femme chinoise qui fait la lessive. Comme il s'approche, elle l'attrape et le jette dans la machine à laver. Au bout d'un certain temps, un Chinois passe sa tête de la machine et rejoint sa partenaire soudainement satisfaite. Le tout se termine par l'affirmation que le changement commence avec une tablette Xiaobi. Eh bien, Xiaobi, je ne suis pas sûr que changer la couleur de peau soit le genre de critère des gens pour leurs produits de lessive. Bien sûr, une publicité associant la peau noire à la saleté a suscité à juste titre une colère internationale généralisée. Certaines des réactions les plus vives venant des États-Unis. Alors que les voix s'élevaient, certains ont souligné que des publicités de ce type existaient dans l'Amérique du XXe siècle. Mais les questions raciales ne sont pas propres à la Chine ou aux États-Unis. On se doutait bien que cette publicité pour lessive allait se prendre une lessive. Numéro 6. Ne me buvez pas. Dasani, la marque d'eau en bouteille de Coca-Cola, est un produit banal, atteignant des milliards de dollars aux États-Unis. Au Royaume-Uni, cependant, l'eau Dasani est rare dans les magasins.
à cause d'une campagne promotionnelle désastreuse. En 2003, dans l'espoir de dominer l'industrie de l'eau en bouteille de l'autre côté de l'Atlantique. Mais leur marketing se devait d'être malin. Les clients britanniques s'attendaient à ce que leur eau en bouteille soit d'origine naturelle. Et Dasani était mise en bouteille avec de l'eau du robinet dans une usine du Kent. Pour convaincre le public, ils ont dit que Dasani avait du spunk. Si le terme spunk décrit une attitude excentrique et énergique aux États-Unis, il signifie autre chose au Royaume-Uni. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il provient de la région des parties intimes des hommes, et que, pour la plupart des gens, c'est la dernière chose que l'on souhaite trouver dans une autre bouteille. Outre le cauchemar de communication que cela a provoqué, ce que contenait réellement l'eau Dasani allait devenir un plus gros problème. Lorsque les gens ont découvert que Dasani était de l'eau du robinet, Coca-Cola a renforcé l'idée que ces mesures de filtration supplémentaires lui donnaient un meilleur goût. Malheureusement, il s'est avéré que l'utilisation d'ozone dans ces mesures réagissait avec les composants de l'eau, donnant des quantités illégalement élevées de bromate. Et malheureusement pour Dasani, le bromate est lié au développement du cancer. L'eau du robinet ordinaire ne contient pas cette substance. Coca a rappelé un demi-million de bouteilles et a conseillé à ceux qui en avaient acheté de ne pas en boire. Ajouter ces problèmes gênants à l'accueil négatif pour son produit hors de prix. Dasani n'a eu d'autre choix que de se retirer du Royaume-Uni en mars 2004. Un désastre pour l'eau. Numéro 5. Une malencontreuse prophétie. Cette affaire gênante du milieu des années 2010 ne fut pas un échec immédiat. Mais quand ce fut le cas, ce fut violent en raison d'une triste coïncidence. Début 2013, Nike dévoila une campagne avec Oscar Pistorius, le coureur olympique doublement amputé, très apprécié à l'époque. L'une des images qui en est ressortie comprenait une séquence le montrant au départ d'une course, décorée de la légende « Je suis la balle dans le barillet ». Elle faisait référence à ses vitesses et à sa puissance en tant qu'athlète. La publicité a cependant encore plus mal vieilli, Oscar ayant été arrêté pour avoir abattu sa petite amie peu de temps après la diffusion de la publicité. Nike mit la campagne en veilleuse quasi immédiatement, mais resta sur le site officiel d'Oscar, entretenant la controverse malgré les efforts de Nike. Lorsqu'on leur demanda un commentaire, les responsables de Nike refusèrent à plusieurs reprises d'évoquer leur précédent soutien à Pistorius, ainsi que de leur accord de sponsoring. Ils confirmèrent toutefois s'être séparés de lui après l'apparition de nouveaux détails sur l'affaire. Bien que Nike souhaite que le monde oublie cet épisode, la campagne restera dans les mémoires comme l'une des plus tragiquement désastreuses de l'histoire. Numéro 4. Une destination inattendue. En 2015, une Allemande a scanné le code QR au dos de sa bouteille de ketchup, s'attendant à être conduite sur le site de Heinz pour un concours de création de bouteilles. Mais l'URL du QR code conduisait à des images peu appropriées au moment du repas, lorsqu'elle fut redirigée de manière inattendue sur un site pornographique. Elle décida de la lancer sur Facebook, et la découverte devint virale du jour au lendemain. Après inspection, Heinz découvrit que le QR code avait expiré après la fin de la promotion et qu'il avait été récupéré par un site pornographique à la recherche d'une publicité supplémentaire, une idée créative de la part du site web coquin. Mais sans vouloir ressembler à Ned Flanders, le risque d'exposer les enfants à ce type de contenu semble un peu immoral. C'est certainement une histoire amusante, mais peu d'entreprises de condiments souhaitaient être associées aux arts charnels. Mais si ça intéresse quand même quelqu'un, qu'il s'adresse à Heinz. Numéro 3, du dentifrice pour le dîner. Si je vous disais qu'à un moment donné, le géant du dentifrice Colgate a essayé d'étendre son marché aux plats surgelés, votre première réaction serait symptomatique de pourquoi cela n'a pas marché, car ça ne va pas ensemble. Je veux dire, et puis quoi encore? De la glace au dentifrice et au jus d'orange, sans se demander s'il devait le faire. Colgate a lancé au début des années 80 sa gamme d'entrée de repas. Ce revirement total de la société purement axée sur le dentifrice a suscité des interrogations. Pourquoi et comment? Mettait-on du dentifrice dans les aliments? La nourriture était-elle destinée à nettoyer les dents comme des friandises pour chiens? Ce genre de questions a rendu le lancement des entrées de Colgate en 1982 au plus fort de la mode des plats surgelés. Extrêmement bizarre, les produits en réalité étaient étonnamment normaux, offrant des sélections relativement saines et simples de plats à cuire au micro-ondes. Mais malgré ça, l'attachement au nom de Colgate leur a conféré un certain degré de bizarrerie. Cette bizarrerie, malheureusement, n'a pas suscité la curiosité des consommateurs, et le produit a été retiré des rayons peu après. Numéro 2. La promotion ultime. En 2018, une succursale de Domino's en Russie cherchait un moyen de promouvoir sa marque de manière plus virulente que jamais. Un employé du service des promotions a même dû en manger un peu trop épicé, car ils ont trouvé un moyen assez fou de se faire de la publicité. Leur idée était quelque chose du genre:
Pourquoi ne pas demander aux gens de se faire tatouer notre logo en échange de 100 pizzas gratuites par an et à vie? Ce plan, aussi fou qu'il puisse paraître, aurait pu être à la fois accrocheur et lucratif, s'ils avaient tenu compte d'une seule chose. Les gens aiment vraiment la pizza, et la seule chose qu'ils aiment encore plus, c'est l'obtenir gratuitement. Une chose en entraînant une autre. Après seulement 5 jours, plus de 350 personnes avaient fait des tatouages bien visibles pour garantir leur dose de fromage à vie. Incapable de faire face à une clientèle massive de non-payeurs, la succursale a dû mettre fin à la promotion après avoir distribué à contre-cœur 381 bons de pizza gratuite aux participants fidèles. En ce qui concerne ces participants, je suis sûr que vous serez d'accord. Un tatouage était un petit prix à payer pour une pizza offerte tous les 3 jours environ, et ce, à vie. Toutefois, si vous suiviez ce type de régime, l'offre à vie risque de se réduire à 1 an si vous demandez à vos artères. Mais au moins, cela allégerait légèrement les promesses de Domino's en matière de pizza gratuite. Numéro 1. Rebondir. L'histoire de Malala Yousafzai est extrêmement puissante. Il est donc compréhensible qu'elle puisse être utilisée par une association caritative ou un groupe humanitaire à leur fin. En revanche, dans une publicité pour des matelas, ce serait bien le dernier endroit où l'on attend à avoir une référence à l'histoire de Malala Yousafzai. Son histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, a fait d'elle la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix en 2014. À l'âge de 17 ans, Malala avait activement défendu les droits des femmes pour l'apprentissage au Pakistan, ce qui lui a valu une tentative d'assassinat par des activistes talibans opposés à l'éducation des femmes. Ils en tiraient sur Malala et l'ont laissée pour morte. Mais elle a survécu et a raconté son histoire au monde entier. Alors, si vous étiez à la tête d'une agence de pub, comment utiliseriez-vous l'histoire de Malala Yousafzai pour vendre des matelas de votre client? Si votre réponse à cette question est « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?», je n'envisagerai jamais de faire une chose aussi insensible et honteuse. Alors, vous faites déjà mieux que la branche indienne de la société de communication Ogilvy & Matters en 2014. Sur l'affiche qu'ils ont conçue, on voit Malala se faire tirer dessus et tomber sur un matelas Curlon et rebondir dessus pour accepter un prix humanitaire. Le tout se termine par la légende « Rebondissez toujours ». Après une réaction compréhensible, l'entreprise de communication s'est excusée, affirmant qu'elle allait enquêter sur la façon dont ses méthodes n'ont pas été respectées dans cette affaire. La tentative de faire croire qu'il s'agissait d'une petite gaffe, plutôt que d'une décision approuvée par plusieurs membres de la direction de l'entreprise, ne trompe pas personne. Les consommateurs et les publications du monde entier ont clairement fait comprendre que, sans surprise, utiliser la tentative de meurtre d'un enfant pour vendre des matelas n'est pas quelque chose dont on peut rebondir facilement. Alors, lequel de ces échecs spectaculaires vous a fait secouer la tête? Pensez-vous que certains d'entre eux ont finalement de bonnes opérations? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.